Aujourd'hui, je me trouve à Canada's Wonderland, un parc d'attractions en banlieue de Toronto, où on va découvrir une nouvelle attraction, une montagne russe qui bat pas moins de 3 records du monde. Je vais en parler avec la vice-présidente de la compagnie qui l'a construit et je vais aussi l'essayer. C'est parti. Ça va tomber! Ça va tomber! C'est le dive coaster le plus long du monde, il fait 1105 mètres. C'est le dive coaster avec la chute la plus longue du monde, elle fait 75 mètres de long. Et c'est le dive coaster qui va le plus vite au monde, il fait 129 km/h. Comment ça s'est passé le processus pour en arriver à la création du Yukon Striker? Alors à la base, on sait que le parc veut un dive coaster et on a un terrain. Créer un grand 8, c'est un petit peu comme mettre des notes sur une partition. Il faut des bonnes notes, mais pour avoir la symphonie parfaite, il faut les mettre dans la bonne séquence et avec une bonne cadence. Pour le Yukon Striker, un des challenges qu'on a eu, c'est les éléments qui existaient déjà, le lac ou d'autres attractions qui étaient déjà là, comme le vortex. Et on a dû utiliser ces challenges, ces éléments existants, quand on a créé le Yukon Striker. Mais en fait, on les a utilisés pour rendre l'attraction encore plus intéressante. Parce que la chute de 75 mètres, elle chute au travers de vortex, elle chute dans le lac. As opposed to other dive coasters, all the inversions on this one happen before the first brake run. So that's pretty awesome. The action never stops. You don't know when the drop is going to happen, even though you know it's only 3 seconds. It's a lot of tension, and you don't know. I felt like I was skydiving. Et pour ceux qui, comme moi, voudront tenter cette expérience, l'attraction sera ouverte dès le 3 mai prochain à Canada's Wonderland. Pour y entrer, il faudra débourser la modique somme de 66$ plus les taxes.